Bonjour, bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Panique dans le camp zambien, ça c'est la 4e vidéo que je fais aujourd'hui. C'est pas habituel mais bon, nous sommes à la veille d'une grosse manifestation et le régime tremble amèrement. Vous savez que le régime a peur que les Camerounais puissent se lever parce qu'ils savent que c'est le seul moyen pour les faire partir. Et après à Tangandji, c'est au tour de Jacques, le fameux dogme, de pondre un communiqué. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la souveraine parole du peuple camerounais, Yaoundé le 27 octobre 2025. 1. L'égalité et légitimité. N'oubliez pas que Jacques, le fameux dogme, c'est celui qui multiplie les gros mots afin de se donner une qualité qu'on ne lui connaît pas. Bref, il dit seul le candidat déclaré élu président de la République, chef de l'État, chef des armées, par le Conseil constitutionnel le lundi 27 octobre 2025 sera crédité de la légalité et de la légitimité que lui confère la Constitution pour le prochain septennat. Tout le reste n'est que supercherie, superfétatoire et incantatoire. De une manière de préparer encore l'opinion nationale et internationale que Paul Biya sera déclaré vainqueur. Je ne sais pas s'il y a encore certaines personnes qui doutent, mais Paul Biya sera déclaré vainqueur à quasi 100%, 1000%. Il n'y a pas de doute là-dessus. Même Maître Sim a fait, avec Christian Tchimbam, ont introduit un recours récemment au Conseil constitutionnel, je pense que c'était hier, et leur requête a été déclarée irrecevable. Donc, il n'y a pas moyen qu'un autre nom sorte de ce Conseil constitutionnel en dehors de Paul Biya. C'est pourquoi demain, c'est une journée décisive. Espérons qu'elle mette un terme à la dictature de Paul Biya. En 2, il dit le mythomane. S'il est effectivement certain d'être élu en s'appuyant non pas sur les procès-verbaux dolosifs et préfabriqués dès le 13 octobre 2025, le mythomane ou adepte du mythe, du miracle, récit en grec, aurait intérêt à abandonner son narratif fictif et mythique pour reconnaître la vérité des urnes, qu'il descende de son Olympe imaginaire et se conforme aux lois et règlements de la République, qu'il n'est guère censé ignorer au regard de sa longue expérience au cœur du gouvernement dont il fut, pendant des années, le porte-parole intrépide, sans s'écarter d'un seul iota de la ligne politique définie par le président de la République qu'il voue aujourd'hui aux hégémonies. Donc, il met en doute encore le procès-verbaux publié par Issa Chiroma Bakary. En fait, sa ligne éditoriale du RDPC, mais Issa Chiroma a bien dit qu'il met à défi quiconque va dire que ces procès-verbaux sont faux. Et en dehors de bavarder, on n'a pas encore vu les vrais procès-verbaux du clan du RDPC. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes les seuls qui retenez les vrais procès-verbaux, mais vous êtes incapables de publier ces procès-verbaux pour que les gens qui ont voté puissent dire que oui, effectivement, vous avez raison. Vous cachez, quelqu'un d'autre montre et les gens valident qu'effectivement, voilà les résultats de où j'ai voté, mais vous dites que c'est faux. Mais vous êtes incapable. C'est quand même incroyable. La manipulation que les gens du RDPC ont. Il dit en 3, un test fantasque. Mais tout porte à croire, au regard de son test fantasque et du contexte onirique induit par sa logorée, qu'il continuera de se prélasser délicieusement dans le velours voluptueux de ses résultats fallacieux. Les chiffres qu'il exhibe du fond de son imagination ondoyante jaillissent de ses propres entrailles. Donc il met encore en doute. Cela s'appelle en droit un plaidoyer pro domo. Ils sont sujets à cautionner et nimber d'un halo de subjectivité, voire de narcissisme. C'est pas vrai. Puisque, comme je disais dans le précédent point qu'il critiquait, Issa Chiroma a publié les chiffres et il a attaché dans le lien du Google Drive le moyen pour que les gens qui ont voté puissent aller vérifier. Et plusieurs personnes ont dit que ces résultats étaient vrais. Pourquoi est-ce que Jacques, le fameux dogme, vient nous endormir son dogme en disant que c'est fabriqué? Ok, on attend alors le RDPC, que le RDPC publie ses procès-verbaux qu'on vérifie aussi.
Donc c'est vraiment ridicule, quoi. En 4, il dit pas d'apocalypse, donc ils ont peur. Il dit, ces résultats ombilicaux sont levés dans le cocon de sa sulfureuse et surannée mélodie, victoire volée, entre guillemets, c'est ce qu'il veut dire. Une fade duplication du disque rayé que nous avons tous connu en 92 et en 2018. Ils sont hantés, surtout que 2018 est récent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, y compris les antidémocratiques et stériles appellent à l'insurrection populaire pour créer l'apocalypse. Ils ont peur. Ils ont peur de la marche, de la mobilisation populaire. Il pleut, il pleut, il pleut. Le peuple n'acceptera pas cette forfaiture. Non, non, non. Le peuple n'acceptera pas cette forfaiture du RDPC. Il faut être clair. Il dit, il vague normalement à ses occupations. Ouais, vous voyez. Ils s'attendent que le peuple continue à vivre, payer les taxes et vivre eux la vie. J'espère que le peuple camerounais ne vaguera pas à ses occupations. Il dit, nonobstant de sporadiques remous de surface, que les forces de défense et de sécurité, sous l'autorité de Monsieur le Président de la République, réussissent à dompter promptement et avec professionnalisme. J'espère que vous, les forces de maintien de l'ordre, vous écoutez. Vous comprenez que vous êtes en train de respecter les règles d'un dictateur. Parce que Paul Biya n'est plus légal. Même les policiers qui prennent encore les règles, les ordres de lui, vous êtes en toute illégalité. Le président élu aujourd'hui est Chiroma Bakary. Et c'est de lui que vous devrez normalement prendre les ordres. Donc c'est regrettable ce que nous vivons aujourd'hui au Cameroun. Il dit en 5, les chiffres caverneux. Mais je répète encore, les Camerounais ont vérifié et ils ont attesté, ils étaient d'accord que ces chiffres sont sortis réellement des urnes. Vous dites que c'est caverneux. Où sont vos chiffres? Vous êtes incapable de montrer quoi que ce soit. Mais vous criez que les chiffres des autres sont faux. C'est quand même incroyable. À force de me répéter, finalement, je deviendrai même fou. Tellement il essaie de m'amener dans son dogme. Il dit, la logique mythologique du mythomane présente des chiffres caverneux comme le verdict des urnes en exhortant abusivement les Camerounais à défendre la victoire volée, quitte à s'exposer aux conséquences inéluctables de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi de celle-ci. Mais qu'est-ce que la loi? Le peuple a le droit de protester. Il est écrit où dans la loi que le peuple ne peut pas protester? Jacques le fameux dogme. Même dans la loi du Cameroun, il est écrit noir sur blanc. Le peuple a le droit de protester. C'est sorti même où cette idée que si quelqu'un sort, il va être tué. Si quelqu'un sort, il va être emprisonné. Si quelqu'un sort, il est contre la loi, il est hors de la loi. Tout ça sort d'où? C'est quand même incroyable comment est-ce que vous êtes en train d'assumer publiquement votre dictature aujourd'hui au Cameroun. À quoi bon fabriquer les élections? Autant me déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, faites comme le président togolais, Fonia Simbe, et dit qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus d'élections au Cameroun. Ne venez pas faire un simulacre de démocratie alors que vous ne faites aucune démocratie. C'est incroyable. En 6, il dit le devoir sacré. Le peuple camerounais est mûr et responsable, effectivement. Vous n'allez pas les manipuler, vous n'allez plus les manipuler en tout cas. Il ne s'exprime pas dans la rue, il va s'exprimer dans la rue et d'ailleurs demain. Il choisit souverainement son président de la République dans la liberté de l'isoloir. C'est ce qu'il a fait. Donc rendez donc les résultats publics. Les urnes ont parlé, effectivement, les urnes ont parlé. Pourquoi ne pas donc rendre les résultats des urnes? Le Conseil constitutionnel rendra public cette souveraine parole lundi. Non. Le Conseil constitutionnel est clairement manipulé, est clairement sous les ordres de cette clique dont tu fais partie, de ces cliques d'oligarques qui ont pris en otage plus de 40 millions de Camerounais, 35 et environ 5 ou 6, 7 millions à l'extérieur. Le Conseil constitutionnel est illégitime et elle doit être dissoute. Demain, si je fais partie de ces manipulations, si j'étais parmi les manifestants, je cherchais Clément Antangana et je cherchais Eric Essoussé. Je cherchais Antangandi et je te cherchais toi, Jacques le fameux Dorme, et je cherchais Grégoire Aunoir. Voilà les gens, le visage de la dictature affiché. Qu'il faut montrer un exemple pour faire reculer les dictateurs croulants, les nounanegères, qui sont couchés chez eux là-bas.
C'est quand même incroyable comment les gens s'y nous prennent. Il dit, quant au chef de l'État, il a le devoir sacré de préserver la paix. De quelle paix est-ce que vous parlez, Jacques? De quelle paix est-ce que tu parles dans ton dorme? Si vous voulez la paix, acceptez le résultat des urnes et retirez-vous. Vous avez volé depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui. Paul n'a jamais gagné une seule élection au Cameroun. Vous avez continué à traficoter les résultats. Vous avez oublié qu'en 2025, les Camerounais avaient un smartphone. Les Camerounais étaient connectés à Internet. L'heure des réseaux sociaux était arrivée. Vous avez voulu faire comme vous avez l'habitude de faire. Et aujourd'hui, ça n'a pas marché. Votre dictature était affichée dans le monde entier. Pas seulement au Cameroun, mais partout dans le monde entier. On a vu comment vous avez fait des tactiques pour éliminer un opposant. Des tactiques dites d'une république bananière. Et puis vous êtes partis maintenant aux élections. Toutes vos crapules payées, que ce soit 10 000 francs, 3 000 francs, 1 million, 3 millions, ont mis à jour la face hideuse du Cameroun. Vraiment. Bref, il dit la sécurité, l'ordre public et de promouvoir le bien-être de tous, par tous et pour tous, sans peur et sans reproche. Vous aurez peur demain. Jacques, le fameux dogme, ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur. C'est quand même incroyable, quoi. C'est que parfois, quand vous êtes quelqu'un de bien, vous ne pouvez pas imaginer comment certaines personnes ont un cœur aussi obscurci. On dit que le diable a un cœur dur, mais les dirigeants du Cameroun ne sont pas différents de l'incarnation même du diable. Parce que, en tant qu'être humain, vous ne pouvez pas comprendre un peu plus gémir, un peu plus pleurer, un peu plus demander le changement. Vous faites la sourde oreille, vous faites de l'autistisme. Et puis vous continuez à tenir un discours fallacieux, opposé à la réalité, et vous pensez qu'on va vous croire. C'est regrettable, quoi. C'est même inquiétant. Vraiment. Bref, les amis, voilà ce que j'avais à dire. Prenez tout soin de vous et on se retrouve très rapidement dans une prochaine capsule.